il y a des expériences, il y a des engagements qui permettent de traiter ces questions politiques en se donnant la peine de revenir à la centralité du travail. Et là, le travail, c'est pas de faire de la gym. Là, le travail, c'est pas de faire... Non, mais le travail, à un moment donné, c'est pas n'importe quelle activité. C'est sous des contraintes de temps, c'est des contraintes sociales, des contraintes de domination, sous des contraintes d'exploitation, en réalité, pour reprendre cet ancien mot, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres activités. Simplement, très certainement, le travail domestique, le travail assuré essentiellement par les femmes, pas pour rien qu'on appelle ça travail, relève pour eux, part non négligeable, des questions de la domination, des questions des contraintes, des questions de rapports de force sociaux. Et là, effectivement, la notion de travail, qui n'est pas le travail salarié, a un sens. On ne peut pas généraliser complètement comme si toutes les activités étaient la même chose que le travail. Donc quand je parle de la centralité du travail, je parle de cette centralité-là. Et j'estime que aujourd'hui, un des rôles, votre rôle comme le nôtre, et de ce point de vue, on va s'organiser, on va créer une association, on en parlait un peu tout à l'heure, pour vous donner aussi, c'est un d'autres qui ne sont pas d'activistes, on va donner un espace public pour que les uns et les autres puissent s'exprimer, porter ces questions de ces débats, là vous êtes, dans vos lieux, de telle manière que essayer d'infléchir, de faire en sorte que cette centralité du travail puisse être prise en charge par les uns et par les autres, parce que c'est notre responsabilité à notre émission, mais c'est la vôtre aussi. Parce que en fait, c'est la responsabilité de chacun là-dessus. Alors, on reviendra sur plein de points pendant les autres séances que tu as évoquées, notamment la question du territoire, la question des échelles auxquelles s'exerce l'activité politique. Ce qui me frappe, moi, quand même, c'est, et si j'ai volontairement utilisé cette parabole un petit peu d'activité dite libre, je crois qu'en même temps, il ne faut pas non plus se dégager de ça, parce que quand tu parles de centralité du travail, ça veut dire que c'est un centre par rapport à autre chose. Donc ça questionne quand même le rapport entre le travail et le reste de la vie sociale, dont, là je vais devenir arrêtien, pour le coup, c'est-à-dire je pense que l'individu, il ne peut pas être segmenté comme ça, coupé dans le travail, il est coupé déjà entre sa subjectivité et quelque chose qui lui est imposé, il est coupé en tant que collectif, entre ceux qui exécutent, ceux qui font... il y a cette question que tu as évoquée aussi de l'imperméabilité des dispositifs institutionnels, mais aussi des pratiques managériales que tu as évoquées toi tout à l'heure, à des processus innovants qui ont été trouvés par des consultants, des gens qui travaillent sur la question du travail. Il y en a plein dans la salle ici et qui essayent de faire passer des choses, mais ça résiste. Ça résiste parce que c'est, comme tu le dis, la question de la domination. Et je crois qu'on n'échappera pas non plus à la question de savoir où est la place du travail dans la société, parce que ça, c'est une vraie question politique aussi. Voilà. Et donc, justement, moi, je voudrais qu'on termine peut-être 2 minutes, parce que tu es passé un petit peu... tu as pas complètement répondu à cette question de l'autonomie, de la subordination. Pour moi, elle est quand même une vraie question, du point de vue de l'ergonomie, comment elle se pose pour toi. Tu l'as abordé au début. Et puis ensuite, on va passer à un jeu surtout à votre expression à vous par rapport à ces questions-là, qui nous aideront d'ailleurs à construire la suite. Oui, peut-être effectivement, parce que tout à l'heure j'étais à côté. Je voudrais juste ceci, ça me revient plus nettement à écouter ce qu'a dit Christian et toi tout de suite. Justement, je pense que ce qui pour nous est essentiel, c'est que l'individu n'est pas coupé, précisément. Il n'est pas clivé. Plus exactement que quand il clive, c'est qu'il a échoué quelque chose dont toute la logique, c'est que ça ne clive pas. Donc ce qui est la base pour nous, et c'est justement ce par quoi on n'est pas arrêtien pour le coup, c'est que dans l'activité, il y a quelque chose d'autre qui se passe que ce qui aurait été supposé se passer si on avait suivi la prescription qui clive, justement. Dans l'activité, il se joue la possibilité de relier ce qui, dans l'organisation, se délie, se sépare. Et donc, c'est bien ça qui est en cause, de comprendre, et c'est là que la question politique prend racine pour moi. Comment les gens tiennent?
comment ils font, comment ça marche, comment ils y trouvent quand même, pour eux-mêmes, un bénéfice suffisant pour qu'ils s'y consacrent. Et comment aussi ils y arrivent d'une manière qui a comme effet collatéraux quelques dégâts que ça a tendance à produire dans l'espace autour, dans des violences qui sont alors dérivées sur les autres, dans des dégradations diverses qui sont justement différées plus loin ou plus tard, justement par un effet d'une activité qui arrive encore à tenir, mais dont ce qu'elle produit dehors annonce la difficulté qu'elle a à se maintenir longtemps. Alors, il y a deux choses là. C'est dans quelle manière le politique sait relier ces événements que je dirais qui sont d'une certaine façon des externalités de l'activité, mais qui sont dans l'espace public et de la société et du politique, qui ne sont pas des externalités, mais au contraire, ce qui lui est interdit. Comment il sait relier ça, qui est ce à quoi il a à faire face, à des raisons qui se passent derrière l'écran qu'il sait lire, et qui est dans le niveau de l'activité qu'il faut donc donner à voir, et qu'il faut savoir relier. Ce point est important. Mais aussi, il est à comprendre la façon dont, dans ces externalités, ressources réaniment ou, au contraire, en rajoutent dans l'épuisement des activités qui se sont déployées. Ce sont ces deux mouvements-là qui, à mon avis, font de l'endroit d'où on parle, où je parle, quelque chose qui a vocation à être en résonance avec les questions politiques, et notamment celles qui en parlaient, qui s'appellent la santé, l'évaluation, effectivement, la sécurité, les coopérations, dans les formes plus publiques qu'elles peuvent prendre que celles que l'on connaît et où on intervient dans les espaces plus privés ou plus locaux du travail. Merci. Quand tu dis comment ça tient, comment ça marche, en même temps, j'ai l'impression qu'on y reviendra tout au long des débats, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une spécificité française, en tous les cas par rapport dans notre environnement proche, etc. On la connaît, oui, on la connaît, mais elle se traduit par des excès de psychotropes, par exemple, des choses comme ça. Ça tient aussi à coup avec des choses comme ça. Ce qui me frappe, et ça tient aussi à travers, peut-être, et c'est pour ça que je l'ai évoqué volontairement, c'est-à-dire à travers l'exit, c'est-à-dire à travers ces questions-là, par exemple du travail, etc. Dans les années 70, ça donnait lieu à des conflits. Et à des conflits collectifs, ça tapait, quoi. Aujourd'hui, ça donne lieu à des fuites, à de l'individualisation, à un délitement social aussi. Donc c'est là où le politique il est sacrément interrogé. Bon, on reviendrait un petit peu là-dessus tout à l'heure. Je voudrais donner la parole à la salle parce qu'on a déjà bien avancé sur le point de vue du temps. Donc réactions, commentaires, questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres micros? Un autre micro? Alors, ou alors, on n'a qu'une solution dans ce cas-là, si on enregistre en même temps, hein, je pense. Ouais, et donc la seule solution, c'est que les personnes qui peuvent